Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence! Hello, hello, ça va bien? Je suis prête pour mon histoire. Est-ce que tu es prêt? Oui, le titre aujourd'hui, c'est « Jésus est perdu ». Oh! Jésus est perdu? Eh oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu te souviens, dans la dernière histoire, Jésus était quand même un petit garçon, il était un petit bébé et c'était le Fils de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais Marie et Joseph s'occupent de lui sur terre. Et aujourd'hui, Jésus a grandi. Tu sais, tu as déjà été un petit bébé toi aussi. Eh oui, mais aujourd'hui, tu es rendu plus grand, plus grande. Et Jésus a grandi. Il est rendu à 12 ans. Et aujourd'hui, Marie, Joseph et Jésus s'en vont à Jérusalem, dans une autre ville. Ils vont aller au temple. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que c'est un temple? C'est comme une église. Ils vont aller au temple pour louer et pour adorer Dieu. Alors, ils partent, toute la famille. Ils partent aussi avec mamie, avec papi, avec des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Ils partent tous ensemble et aussi avec des amis. Ils partent plein de gens ensemble et ils partent à pied. Eh oui, et ils vont marcher pendant quand même quelques jours pour se rendre à Jérusalem, au temple. Et lorsqu'ils sont arrivés au temple, eh bien, ils sont entrés. Ils sont arrivés à l'église, ils ont rentré et ils ont adoré Dieu, ils ont loué Dieu, ils ont chanté, ils ont prié. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu et ils ont eu un bon temps. Ils ont passé une belle journée au temple. Et quand ils sont repartis le soir, parce qu'ils avaient terminé, ils sont tous repartis ensemble et ils ont fait une journée de marche. Et après une journée, ils se sont arrêtés pour se reposer parce que tu ne peux pas marcher plein de jours sans dormir. Et ils ont marché une journée et ils sont arrêtés pour faire un petit dodo. Mais là, Marie et Joseph, ils croyaient que Jésus marchait avec les amis. Et ils sont allés voir les amis pour voir Jésus. Ils ont dit, les amis, il est où Jésus? Et les amis ont dit, mais Jésus n'est pas avec nous. Quoi? Il n'est pas avec vous? Alors, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il est avec papy ou mamie, grand-maman et grand-papa. Alors, ils sont allés voir le papy et la mamie. Ils ont dit, est-ce que Jésus est avec vous? Ils ont dit, mais non, il n'est pas avec nous. Peut-être qu'il est avec les amis. Mais non, il n'est pas avec les amis. Oh, où est Jésus? Il est où Jésus? Attends un petit peu, Théo. C'est ce qu'on va voir. Sois patient. Et c'est ça. Et là, ils ont commencé à le chercher partout et ils ne le trouvaient plus. Et là, ils se sont dit, oh, on doit l'avoir oublié à Jérusalem. Il doit être resté là-bas. Mais ça faisait une journée qu'il marchait. Alors, ils ont dû retourner à Jérusalem et ils ont marché encore une journée. Oh, ils devaient être fatigués. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils l'ont cherché partout dans la ville. Ils sont allés voir au magasin. Ils ont dit, est-ce que vous avez vu un jeune garçon? Il est grand à peu près comme ça. Il a les cheveux foncés. Il a une tunique, un chandail bleu. Il s'appelle Jésus. Est-ce que vous l'avez vu? Et les gens ont dit, mais non, on ne l'a pas vu. Et là, ils sont allés voir les gens dans la rue. Ils ont dit, est-ce que vous avez vu un jeune garçon? Il est grand à peu près comme ça, il a 12 ans, il a les cheveux foncés, un chandail bleu, et il s'appelle Jésus. Et les gens lui disaient, mais non, on n'a pas vu Jésus. On ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu un garçon avec un chandail bleu. Et là, ils le cherchaient partout. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et là, ils commençaient à être très inquiets et très découragés. Mais où est Jésus? Où est notre petit garçon? Et ils ne le trouvaient pas. Et là, tout à coup, ils se sont dit, peut-être qu'il est resté dans le temple. Et là, ils sont retournés au temple. Ils sont allés voir. Et quand ils ont entré, à leur grande surprise, Jésus était là et il était assis avec les enseignants. C'était comme des professeurs et ils lisaient la Bible ensemble. Jésus leur posait des questions et les enseignants, les professeurs, lui répondaient et ils parlaient de Dieu. Jésus aimait ça, parler de cela. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu
c'est son Père. Les gens ne le savent pas, mais Jésus le sait très bien. Et quand Marie et Joseph sont arrivés à côté de lui, ils l'ont dit, « Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? » Et Jésus a dit, « Mais je dois m'occuper des choses de mon Père. » Et là, Joseph et Marie, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais ils l'ont dit, en tout cas, Jésus, il faut que tu reviennes, il faut retourner à la maison. Et Jésus s'est levé et il est retourné. Il a dit au revoir au professeur et il est retourné avec maman et papa à la maison. Ils sont retournés à Nazareth parce qu'ils vivaient à Nazareth. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Est-ce que tu as bien écouté? Parce que j'ai 3 questions pour toi. Ma première question. Les parents de Jésus l'ont cherché pendant combien de jours? Est-ce que tu t'en souviens? Pendant combien de jours ils l'ont cherché? Dans la ville. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ouais, bravo! Ma deuxième question. Lorsque les parents l'ont trouvé, où était-il? Où est-ce qu'il était? Il était dans le temple. Ouais, bravo! Ma troisième question. Est-ce que Jésus est retourné à la maison avec ses parents ou il a décidé de rester au temple avec le professeur, les professeurs? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est retourné à la maison avec papa et maman. Ouais, bravo! Félicitations! Marie et Jésus, on a vu dans l'histoire, ils ont cherché Jésus partout et ils l'ont retrouvé. Phew! Hein? Alléluia! Merci Seigneur! Tu sais, lorsque tu vas au parc, maman et papa te surveillent parce qu'ils veulent te protéger. Ils t'aiment. Lorsque tu vas au magasin, maman et papa te surveillent encore. Ils te regardent. Ils ne veulent pas te perdre parce qu'ils t'aiment beaucoup. Et c'est ce que Marie et Joseph faisaient. Mais ils ont eu un petit moment d'inattention et ils l'ont perdu. Ils croyaient vraiment qu'ils étaient avec les amis. Mais maman et papa te surveillent toujours. Et que dirais-tu si aujourd'hui, on dirait merci au Seigneur, merci à Dieu, parce que maman et papa te surveillent? Que dirais-tu de cela? Tu sais, moi aussi, quand j'étais petite, quand j'étais une petite fille, ma maman et mon papa me surveillaient parce qu'ils m'aimaient. Et tu sais, aujourd'hui, je suis grande, mais quand j'ai moi aussi des enfants, et quand ils étaient petits, je les surveillais tout le temps. Je regardais où ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que je ne voulais pas les perdre. Et ta maman et ton papa font la même chose. Alors, on va remercier Jésus parce que tu as un bon papa et une bonne maman qui s'occupent de toi. Alors, on va fermer les yeux et répète avec moi. Merci Seigneur, parce que ma maman et mon papa me surveillent. Ils prennent soin de moi pour me protéger, parce qu'ils m'aiment. Merci Seigneur pour mon bon papa et ma bonne maman. Et Seigneur, je te demande à toi de surveiller mon papa et ma maman aussi pour les protéger. Je sais que tu nous surveilles tous pour nous protéger tous. Mais merci Jésus. Merci vraiment mon Dieu parce que mes parents prennent soin de moi. Merci Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et tu sais, peut-être que tu as juste une maman et que tu n'as pas de papa. Ou peut-être que tu as juste un papa et pas de maman. Mais tu sais, ton papa, que tu as juste ton papa, il te surveille lui aussi et il prend soin de toi. Ou si tu as juste une maman, elle te surveille elle aussi et elle prend soin de toi. Alors dis merci à Jésus pour ta maman ou pour ton papa. D'accord? Alors je te laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye et un gros bisou. Bye bye!